L'ambassade de Côte d'Ivoire en France a publié deux informations inexactes dans sa réaction aux propos de Mélenchon. On vous explique. Le jeudi 16 juillet, l'ambassade de Côte d'Ivoire en France a publié sur son compte Facebook un communiqué dans lequel elle reproche à Jean-Luc Mélenchon, dirigeant de la France insoumise, un des principaux partis de l'opposition française, d'avoir tenu, je cite, « dans un récent meeting à Paris, des propos à la fois discourtois et condescendants sur la vie politique ivoirienne et principalement sur le président Alassane Ouattara, l'accusant d'avoir éliminé ses adversaires à l'élection présidentielle dernière et de s'être fait réélire pour un quatrième mandat anticonstitutionnel. » L'information qui a suscité beaucoup de réactions sur la toile ivoirienne a été relayée quasi textuellement par une grande partie de la presse nationale. Le problème, c'est que cette information n'est pas tout à fait exacte. Il ne s'agit en effet ni d'un meeting, ni d'un événement récent comme l'a affirmé l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris dans son communiqué. Il s'agit plutôt d'un format proche d'une série de conférences politiques intitulée « Le moment politique » que Jean-Luc Mélenchon a lancé sur ses réseaux sociaux depuis plus de 2 ans, comme on peut le voir ici, et à travers lequel il passe en revue et commente les sujets majeurs ayant précédemment marqué l'actualité politique française et internationale. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé le 6 novembre 2025, quelques jours après la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle ivoirienne d'octobre 2025, en train d'émettre des critiques contre Alassane Ouattara, déclaré vainqueur du scrutin avec plus de 89,77% des voix exprimées. Qui, comme moi, viennent du Maghreb le savent. Quand on va au bled, on est un Français, quand on revient ici, on est un Arabe. Voilà. Alors, du coup, on est obligé de se positionner soi-même et de se dire soi-même, mais moi je suis quoi au juste, hein? Eh bien, je suis tout ça. Voilà. Alors, avec la Côte d'Ivoire, les liens sont singulièrement étroits parce que pendant toute une période, il y a eu un lien profond qui existait entre le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo et les forces de gauche en France. Et puis, ce lien s'est perdu à mesure que le Parti socialiste, qui l'entretenait, le lien, eh bien, s'est dispersé là-dedans et a fini par s'intéresser à rien et à personne. Si bien que, comme le pouvoir en place tardait à être renouvelé par les élections, du fait des luttes qui avaient armé dans ce pays, eh bien, la France est allée déloger le président qui était là, en dehors de son mandat, en gros, si vous voulez, comme actuellement Zelensky, qui est en dehors de son mandat, puisqu'il n'est plus président de l'Ukraine. Son mandat est arrivé à terme, mais on continue à le traiter comme un président, celui-là, on va pas le sortir de son palais. Mais Gbagbo aussi. Et c'est l'armée française qui a été le délogé du bunker à l'intérieur du palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons une immense responsabilité. Et tout ça, on nous disait maintenant, voici la liberté revenue, nous allons avoir des élections, faites-les comme vous pouvez, ça n'est pas notre affaire, et nous allons enfin pouvoir élire quelqu'un de raisonnable et de responsable, un ancien haut fonctionnaire des organismes internationaux, monsieur Alassane Ouattara, qui se trouvait, quelle opportunité, être un ami personnel de Sarkozy, ce qui facilitait les liens. Si bien qu'avec un tel sponsor, et dans de telles conditions, il fut élu. Et une deuxième fois, et même une troisième, dans des circonstances qui, pour finir, ont paru un peu lourdes à tout le monde, notamment parce qu'entre-temps, on avait envoyé Laurent Gbagbo en prison, et que la prison, il y est resté quelque chose comme 5 ou 6 ans, avant qu'on lui dise, monsieur, finalement, nous n'avons rien à vous reprocher, qui relève de notre tribunal. Donc il en est ressorti, il est retourné en Côte d'Ivoire, et voici que maintenant, il y a eu une élection, la quatrième, elle est absolument anticonstitutionnelle, du même monsieur Alassane Ouattara, qui a réussi avant l'élection une performance électorale qu'il faut saluer, c'est-à-dire éliminer tous ses concurrents en leur interdisant d'être candidats. Comme ça, le problème a été réglé. Eh bien, nous, Français, nous sommes responsables d'une partie de cette situation. Et nous sommes attentifs à ce qui s'y passe. Parce que les gens de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, sont avec nous dans un lien particulier. D'affection, d'amitié, de vie commune. On a même eu une députée qui en venait, et qui est là en face de moi, qui est Rachel Keke. Alors, on était bien contents. On était bien content qu'elle soit députée française. La réaction de l'équipe de l'ambassadeur Maurice Bendamin arrive donc avec 8 mois de retard. Mais alors, pourquoi l'ambassade ne réagit-elle que maintenant? La raison est que la diplomatie ivoirienne n'a manifestement découvert cette séquence que dans la semaine du 13 juillet, après l'apparition de cette vidéo postée sur TikTok et relayée par plusieurs internautes sur d'autres réseaux sociaux. Cette affaire pose 2 problèmes majeurs. Le premier réside dans le fait que l'ambassade de Côte d'Ivoire en France n'ait pas été en mesure de repérer plus tôt ces critiques du leader de la France insoumise dans les heures ou jours ayant suivi leur publication. C'est à croire que les services diplomatiques ivoiriens ne disposent pas d'une cellule de veille informationnelle qui aurait pu très vite repérer une telle information et la faire remonter à l'examen de l'ambassadeur, comme il est d'usage au sein des instances diplomatiques. Le second tour, aussi troublant, concerne une partie, la publication d'un communiqué diplomatique aussi sensible sans profonde vérification préalable et d'autre part, la diffusion de celui-ci par les médias ivoiriens sans recoupement de l'information pour s'assurer de son exactitude. Thermomètre vous donne la température de l'actualité africaine, internationale, sportive et culturelle. Partagez l'info, abonnez-vous.